bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une première vidéo qui était mon top 5 des films Pixar que j'aime le plus et je vous avais dit qu'il s'agissait d'une première partie et que prochainement une deuxième partie allait sortir. Nous sommes enfin prochainement et la deuxième partie arrive. Il s'agit donc de mon top 5 des films Pixar que je déteste le plus et avant de commencer la vidéo, j'ai quand même faire un petit disclaimer. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Je ne vais pas juger les films, c'est uniquement mon opinion personnelle. Peut-être que le film que je déteste le plus chez Pixar, c'est votre film préféré et franchement, libre à vous d'adorer ce film, comme libre à moi de le détester finalement. Et peut-être que dans mon top 5 des films que j'aimais le plus, le film que j'aimais le plus, c'est le film que vous détestez le plus. Bref, je ne suis pas là pour juger les goûts de chacun. Heureusement que des gens aiment les films que je n'aime pas et inversement, parce que sinon ça serait bien triste. Il faut que chaque film trouve son public. Là, je vais juste vous dire ce que je n'aime pas dans ces films-là, dans ces 5 films, dans ce top 5 Pixar. Alors, commençons ce top 5 par le bas du top, donc je vais aller crescendo du film que je déteste le moins au film que je déteste le plus, et sur la 5e marche, nous retrouvons, eh bien, j'entends déjà hurler en commentaire, le film Vice Versa. Oui, je n'aime pas du tout Vice Versa, c'est un unpopular opinion complètement, et je l'assume. La première fois que j'ai vu ce film, je ne l'ai pas du tout aimé, je me suis ennuyée du début à la fin. Déjà, pour que j'aime un film, il faut que j'adhère au style graphique, ce qui n'est pas le cas avec Vice Versa. J'aime les styles graphiques, parfois j'aime des styles graphiques épuré, mais c'est plus avec de la 2D. En 3D, j'aime quand même qu'il y ait une certaine recherche, c'est-à-dire que je vais aimer un film, comment vous expliquer ça, déjà qui va m'attirer tout simplement, mais ensuite par exemple comme Le Robot Sauvage qui va vraiment avoir quand même beaucoup de détails graphiques. Là, les formes sont très simples et je ne suis pas entrée dans l'histoire ni dans l'univers. Je me souviens que j'étais allée le voir avec mes parents, ma mère n'en pouvait plus, elle a tellement détesté le film qu'elle m'a dit qu'elle allait quitter la salle, vraiment, elle a détesté le film du début à la fin. Alors moi je l'ai pas autant détesté, mais je vous avouerai que je trouvais que ça n'apportait rien. Même la mort de Big Bang ne m'a pas touchée, pour vous dire à quel point je n'étais pas dans le film. Je ne me suis pas retrouvée dans les émotions, je trouvais que c'était un peu brouillon, et puis d'un autre côté en fait j'avais pas d'affect avec les personnages, donc en réalité j'ai vraiment regardé le film mais sans avoir le moindre intérêt pour l'histoire ou pour les personnages. Donc bon, ça s'est un peu arrangé avec Vice Versa 2 parce que curieusement, alors à ma très grande surprise, j'ai beaucoup aimé Vice Versa 2, c'est pas mon film préféré non plus, mais vraiment je ne me suis pas ennuyée, j'étais prise dans l'histoire, j'ai ressenti des émotions qui n'étaient absolument pas présentes dans le premier film, donc vous voyez comme quoi d'un film à un autre, pourtant les graphismes sont les mêmes, les histoires se rapprochent. Je pense que j'ai davantage adhéré à Vice Versa 2 parce que ça me parlait plus, ça parlait quand même voilà, de l'adolescence, donc c'est une période qui est peut-être plus proche aussi, je sais pas, en tout cas, l'anxiété surtout m'a énormément parlé parce que moi je suis la personnification même de l'anxiété, donc je pense que le personnage d'anxiété en fait, même si j'ai absolument détesté, voilà, il m'a rappelé mes propres démons finalement, alors que dans Vice Versa 1, voilà, Vice Versa, alors il s'est rien produit pour moi. Donc je dis absolument pas que c'est un mauvais film, l'idée est bonne, mais après moi tout ce qui est très psychique, ce qui se passe dans le cerveau, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis pas une scientifique, je suis une littéraire, j'ai fait un bac L, c'est pas pour rien. Donc clairement je vais aimer des histoires qui vont être beaucoup plus romancées, des aventures, voilà, pas spécialement des choses qui se passent dans la tête, et vous verrez avec les prochains films qui arrivent dans ce classement, ça ne va pas vous surprendre. Sur la 4e marche du podium, et ça me fend le cœur de prononcer ce titre, je vous assure, j'ai mis Cars 3. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez que Cars est mon deuxième film préféré derrière Nemo. Vraiment, j'adore l'univers de Cars, je suis une très grande fan de Cars, de la route 66, ça me donne envie de voir la Californie, c'est un voyage que j'aimerais faire un jour, c'est Cars qui m'a donné cette envie et qui m'a donné cette passion pour la route 66. Donc très clairement c'est un film que j'adore. Et pourquoi j'ai mis le 3? Parce que j'ai absolument détesté ce film du début à la fin, et pour le coup j'y serais pas allée en famille, c'est moi qui quittais le cinéma, et je pense qu'au bout d'une heure, même un peu moins d'une heure de film, j'étais déjà plus dans la salle parce que en fait j'ai été, c'était pas déçue, mais vraiment ça m'a mis mal à l'aise parce que j'ai pas du tout aimé voir Flash représenté de cette manière. C'est vrai que Cars 3 est intéressant, ça s'adresse plus aux adultes puisque finalement c'est un peu le cycle de la vie, il doit prendre sa retraite, il vieillit, Cruz Ramirez va un peu prendre sa succession, donc en soi c'est la vie, mais en fait quand je regarde un film, quand je regarde notamment un film d'animation, j'ai pas envie de me prendre la vraie vie en pleine face, vous voyez, j'ai envie de rêver, et pour moi Flash ça sera un éternel rookie, c'est le protégé de Doc, et j'ai pas envie que ça change, j'ai pas envie que Flash parte à la retraite, parce que en fait si lui part à la retraite c'est un peu comme si tout s'arrêtait, vous voyez, et pour moi l'animation c'est intemporel, c'est éternel, les personnages ils vivent éternellement, et par exemple pour moi Jim Hawkins il aura toujours 15 ans parce que je me suis identifiée à lui quand j'étais enfant, quand j'ai regardé La Planète au Trésor, quand j'étais adolescente du coup, et je me dis Flash c'est pareil, j'avais pas envie de le voir vieillir
vieillir. Et donc bah déjà j'ai pas accroché, j'ai trouvé que sa relation avec Sally était complètement détériorée. Ça avait commencé avec Cars 2. Cars 2, je sais, c'est un gros film polémique. Honnêtement pour moi Cars 2 il est sympa si on tient pas vraiment compte du 1. Ça va comme si c'est un spin-off, vous voyez, pas une suite. En spin-off j'avais bien aimé Finn et Olé. Mais voilà, ça s'arrête là, mais le 2 ça passe encore, mais le 3 ça ne passe absolument pas. Voilà, c'est le fait de l'évolution de Flash et l'histoire en elle-même en fait. Jackson Storm, je l'ai pas du tout aimé comme antagoniste, alors que autant Chick X, bon, il est pas exceptionnel comme antagoniste, mais bon, il a un côté quand même assez drôle, il est détestable, mais détestable funny. Alors que là, Jackson Storm, je lui ai trouvé aucun point positif, vraiment. Cruz Ramirez, c'est la seule qui sauverait un petit peu le film. Encore une fois, je sais pas s'il y a grand chose à sauver pour moi, je sais que Cars 3 est très aimé, mais en fait je peux pas trouver un point positif au film, à part Cruz peut-être que je trouve mignonne, mais autrement, ben je sais pas, ça m'a brisé le cœur en fait Cars 3, c'est pour ça que j'étais vraiment mal à l'aise pendant le visionnage, donc bon, il mérite amplement sa place sur la 4e marche de mon podium. Ensuite la 3e marche du podium, parce que là j'ai dit podium, mais en réalité là on arrive vraiment sur le vrai podium, sur le top 3, et en 3e position j'ai mis le film Luca, comme vous préférez. Alors c'est pas que je le déteste comme Cars, c'est pas la même horreur on va dire, mais je l'ai mis avant parce que si je dois voir un film, je préfère encore me farcir Cars 3 que me farcir Luca, vous voyez. C'est pas un film que je déteste comme je peux détester les 2 premiers films que j'ai mis, mais c'est vraiment un film, ça a été un peu l'enfer de le regarder parce que, bon alors déjà j'ai pas du tout adhéré à l'histoire et surtout ça braille, mais ça braille, ça crie, ça c'est un enfer. J'ai eu le même problème avec le film qui est le top 1. Vraiment c'est terrible pour moi les films qui braillent et là ça parle en italien à toute vitesse, on passe de l'italien au français, on repasse à l'italien, ça braille dans un sens, ça braille dans l'autre, j'ai été obligée de baisser le son de ma télé et puis en fait je n'ai pas accroché à l'histoire, je me suis dit mais quand même punaise, comment on peut passer de Pixar exceptionnel comme Toy Story, comme Nemo, comme Les Indestructibles, comme Ratatouille et se retrouver avec Luca. Je me souviens, j'avais mis ça un soir, parce que du coup c'était sur Disney+, et j'avais regardé ça comme ça, je m'étais dit bon, faut le voir, voilà, vous voyez, je me suis pas dit j'ai envie de le voir, je me suis dit il faut que je le voie, donc déjà je partais pas dans de très bonnes conditions, et dès les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, je me suis ennuyée, mais ennuyée, vraiment je m'ennuyais tout simplement, c'est pas que je le détestais, vous voyez, mais je m'ennuyais tellement que je n'en voyais absolument pas l'intérêt, voilà c'est tout. Autrement Alberto et Luca sont mignons tous les deux, c'est sympa, il y aurait peut-être eu une romance, ça aurait été encore plus chouette, là franchement chacun interprète comme il veut, mais ils ont pas du tout assumé hein, le fait de faire une romance entre ces 2 personnages. Bon moi honnêtement il y aurait peut-être eu une romance, ça m'aurait davantage séduite, là voilà, ça c'est très criard et même encore aujourd'hui je m'en souviens pas de plus que ça, j'ai dû le voir il y a quoi, c'est 2-3 ans peut-être. Et vous voyez, j'en garde pas un souvenir mémorable, je me souviens juste que ça braillait beaucoup, qu'il y avait quand même une sponsorisation par Vespa, voilà, il y avait des Vespa partout, mais à part ça, ça m'a pas marqué, voilà. Ce que j'ai retenu du film, c'est que c'était très bruyant et ennuyeux. Donc bon, quand on retient que ça d'un film, généralement, c'est que c'est pas bon signe. Je sais que ça a séduit certaines personnes, et heureusement, mais j'en fais vraiment pas partie et j'ai même pas en fait davantage d'arguments à vous donner, c'est juste que j'ai pas accroché tout simplement. Ensuite pour le top 2, et alors là j'ai beaucoup d'arguments à vous donner, vous allez absolument hurler. En 2e position j'ai mis Saul et clairement il y aurait pas le premier film, il serait en premier parce que c'est le film d'animation que j'ai le plus détesté avant la sortie du premier quoi de mon top 1, mais avant vraiment c'est un film que j'ai détesté et quand je dis détesté, même Cars 3 à côté je l'aurais presque aimé, du début à la fin j'ai absolument détesté ce film, donc ça va être compliqué parce qu'en plus il a gagné l'Oscar quand même du meilleur film d'animation, je sais pas comment il a gagné, mais bref je vais essayer de... J'allais dire, je peux pas être objective parce que clairement je n'aime pas ce film, je sais qu'il y en a qui l'adorent, je sais qu'il est très populaire, donc je ne serai pas objective, je vais justement, enfin juste vous donner mon avis sincère, voilà, ce que j'en pense du film, à ne pas prendre au pied de la lettre, ce n'est que mon avis personnel. Déjà, le graphisme. Le graphisme, ça va à peu près quand Joe est humain, mais alors là, quand on passe dans le monde des âmes, c'est comme vice versa. Vous voyez, ça fait un peu le lien. On m'a perdu, mais qu'est-ce que c'est que ce graphisme? J'ai trouvé ça absolument affreux. Je ne parle même pas de 22, mais j'ai dit, mais c'est quoi ce délire? On n'est pas chez Pixar là quand même. Et alors l'histoire de Joe qui en soi pourrait être sympa, mais Joe quand même, son plus grand rêve, c'est de devenir un artiste reconnu. Et le jour où il va réaliser son rêve, il va se dire, mais c'était nul. Mais quel Disney met ça en avant? Franchement, quand on réalise le rêve d'une vie, enfin, c'est quand même incroyable, c'est magnifique, c'est merveilleux. Même si c'est pas parfait, ça reste un rêve qui se réalise, vous voyez. Enfin, réponse, le jour où elle voit les lanternes, c'est un émerveillement total. Là, il se dit,
ouais en fait c'était nul. C'est quoi cette fin? Et je crois que c'est la première fois que je vois un film où j'ai envie que le héros meure, parce que le ramener à la vie à la fin du film, mais ça c'était l'apothéose, c'était le final, la totale. On s'était déjà farci 22, les Michel, et en plus 22, alors là je suis désolée, mais j'ai détesté son doublage français, c'était affreux. Peut-être qu'il aurait fallu que je le voie en VO, mais clairement je me serais pas refarci le film en VO, déjà qu'en VF c'était insupportable, je ne l'aurais pas revu en VO, mais là j'ai détesté le doublage de 22, je suis navrée. Mais pareil, Elle Queen, c'est terrible, vraiment c'est insupportable. Donc voilà, point positif de ce film, c'était qu'il s'arrêtait à la fin. Quand j'y arrivais, j'ai eu au bout. C'est fini. Je l'ai vu, c'était en 2020 du coup, période Covid, tout ça, c'était dans la période de Noël, on était en famille, donc bah voilà, on a laissé le film parce que on était 4 à le voir et qu'il y en a 2 qui étaient pris par l'histoire et que nous on était 2 autres à se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Je me souviens, je me suis assise par terre pour aller jouer avec les chiens, je me suis dit mais c'est nul, il n'y a rien à en tirer. Donc voilà, c'est un peu dur, je sais, je suis pas sympa avec le film. Mais après, à titre personnel, je ne lui trouve pas de point positif. Tout le parcours de l'âme, je trouve qu'il est complètement déjà gâché par la fin du film, par le fait que Joe réalise son rêve, mais il s'en fiche complètement. En plus, s'il y a bien un film où il devait mourir, c'était celui-là. Et puis alors, les Michel, mais s'il vous plaît, les Michel! Mais c'est quoi ce dessin? C'est quoi ce graphisme? Vraiment, non, c'est pas pour moi, voilà. Donc, si, le seul truc positif, si, parce que j'ai pas envie quand même qu'il y ait que du négatif dans un film, le positif, c'était le jazz. Voilà, moi j'aime bien le jazz, comme dans Les Aristochats, je trouve ça très chouette. Donc, le seul moment qui est chouette dans le film, c'est le moment où Joe joue au piano tout au début du film. Encore, c'est pas le jazz que je préfère, vous voyez, je préfère le côté très jazzy de La Princesse et la Grenouille. Bon, mais on va dire que le côté positif, ça reste le jazz, c'était chouette. Et en soi, le personnage de Joe, il est plutôt sympathique. C'est juste que c'est le film qui n'est pas sympathique à mon sens. Voilà pour Soul, et je pensais pas d'ailleurs détester un jour plus un film que j'ai détesté Soul. Eh ben si, c'est possible, ça a été possible, Pixar a fait encore mieux. Et c'est là où nous arrivons au premier film, le film le plus horrible que je n'ai jamais vu de ma vie. Bon, j'exagère un petit peu quand même, mais je vous assure, Soul à côté, bah non, je l'ai pas aimé. Il n'y a rien à faire, je l'ai pas aimé. Mais bon, même Soul a réussi à passer deuxième, c'est pour vous dire, il s'agit du film Alerte Rouge. Là, je pense que je ne vais pas me faire d'amis parce que j'ai l'impression qu'Alerte Rouge est plutôt bien aimé. Quoique, j'ai vu des avis un peu mitigés sur Alerte Rouge, j'ai vu du positif, j'ai vu du négatif, j'ai vu des deux. Bref, en tout cas, il y a des pandas qui se vendent partout à Disneyland, donc je me dis quand même que ça doit être aimé. Alors, par où commencer? Je ne sais pas moi-même parce que... Waouh. Grand moment de solitude pour parler de ce film. Bon, déjà, j'ai rien aimé, ça c'est un fait. Commençons par le bruit. Allez, on va commencer par ça, parce que c'est comme dans Luca, mais en 1000 fois pire. Ce film, ça braille, ça crie, ça braille, ça rebraille, ça recrie, ça rebraille, ça recrie. Bref, bon, j'ai une hyperesthésie auditive, j'entends trop, donc forcément, j'aime pas quand ça fait trop de bruit. Mais là, quand même, c'était l'enfer. J'ai mis le son de ma télé à 3, pour vous dire, pour finir le film. Et j'étais au téléphone avec Chimériquement, et franchement, j'aurais pas été au téléphone avec lui, je coupais le film direct, et il m'a dit « Mais non, continue, tu vas voir, il y a quand même des choses bien !» Je sais pas où il les a vues, ces choses bien, parce que moi je ne les ai pas vues. Évidemment, le film doit être bien pour ceux qui l'aiment, hein, encore une fois. Bon, alors commençons. Le personnage de May, elle est absolument insupportable, cette gamine, vraiment, c'était l'horreur. Et puis en plus, c'est une gamine qui, comme elle dit, je fais ce que je veux, je porte ce que je veux, je mets ce que je veux, où je veux. Alors oui, c'est sympa de représenter les années 2000, le Tamagotchi c'est très chouette, mais bon, au bout d'un moment, ça reste une enfant et elle fait pas ce qu'elle veut quand elle veut, même qu'elle soit enfant, adolescente, ce qu'elle veut, enfin plutôt pré-ado. Et d'ailleurs, May, je trouve, fait beaucoup plus jeune que son âge, je crois qu'elle a 12-13 ans. Pour moi, on dirait qu'elle en a 9, allez, peut-être 10 et encore, hein. Franchement, c'est le maximum. Alors, il y a plein de choses qui vont pas dans ce film, mais pour moi, le pire truc, et là je suis sérieuse, c'est le harcèlement scolaire, et là il y a un très gros problème. Ce n'est pas normal de banaliser le harcèlement scolaire quand on sait les conséquences du harcèlement scolaire. On en parle partout, on en parle de plus en plus, il y en a toujours autant, c'est terrible. En tant que victime de harcèlement scolaire, je sais ce que ça fait et non, on ne devient pas ami avec son harceleur parce qu'on partage la même passion pour un groupe de musique. On ne peut pas faire l'impasse sur des années, des mois de harcèlement juste parce qu'on aime le même chanteur, ça n'existe pas, donc ça ce n'est pas normal. Je trouve que c'est même une grave erreur de Pixar, de Disney en général. Franchement, j'aurais aimé le film, juste ça, ça m'aurait vraiment, pour moi, voilà, ça m'aurait fait tirer un trait sur le film parce que pour moi c'est inadmissible d'avoir traité ça comme ça. Donc
ça c'est vraiment le sujet sérieux qui pour moi, même si vous aimez le film, vous ne pouvez pas tolérer ça quoi, vraiment ça c'est pas possible. La manière dont ça a été fait, c'est même pas de la maladresse, c'est vraiment juste, c'est de l'inconscience, tout simplement pour moi. Après, parlons du panda, le panda qui est pour moi affreux. Qu'est-ce qu'il est moche ce panda, je suis désolée, peut-être qu'il y en a qui le trouvent mignon, mais je trouve ça affreux. Alors quitte à faire une grosse bestiole, j'en sais rien, qui fasse un truc mignon. Ma caméra a coupé, je crois qu'elle n'aimait pas du tout que je critique Alerte rouge parce qu'il ne s'agit pas d'une panne de batterie mais d'une surchauffe de batterie. Là, elle était en surchauffe de critique. Donc je crois que j'en étais au moment où la mère de Mei débarquait pour attraper ce pauvre garçon de la supérette, et là franchement je me suis dit mais c'est tellement surréaliste, je pensais que c'était un rêve, vraiment je me suis dit c'est pas possible, ils ont pas pu mettre ça dans un film, mais c'est tellement idiot, c'est tellement débile. La famille de Mei, je la supporte pas vraiment, et alors la mère je crois qu'elle est en numéro 1. Je pense que le seul personnage qui passera encore pour moi c'est le père. Le père est plutôt sympathique, le pauvre, on se demande ce qu'il fait là au milieu de tous ces fous furieux et plutôt de ces folles furieuses, mais bon voilà, sortie du père, j'ai pas accroché avec les personnages du tout. Et graphiquement le seul truc que j'avais aimé c'était les carpes qui sont au tout début du film. Autrement je n'aime pas du tout l'univers graphique, ce qui est dommage parce que j'adore la Chine, vraiment c'est un pays qui me passionne. J'avais même commencé à apprendre le chinois au lycée, j'ai eu une grosse période vraiment passion pour la Chine, pour Mulan, enfin bref, pas que Mulan, mais pour tous les films chinois en général. Donc c'est vraiment un pays qui me passionne. Et là, clairement, même ma passion pour la Chine ne m'a pas suffi à sauver le film finalement. Pareil, ce qui m'a dérangé, enfin ça m'a pas dérangé, mais je trouvais ça stupide, l'histoire des protections hygiéniques, des règles. Franchement, alors oui c'est bien d'en parler, hein, je suis la première à dire que c'est important voilà, que les femmes ne soient pas bloquées par exemple sur la question des règles, que ce soit pas un sujet tabou, je trouve que c'est bien qu'on en parle, mais là dans le contexte du film, non mais la mère qui débarque à l'école avec les protections hygiéniques qui court dans la cour de récréation, qui pousse le portier, non mais vraiment, mais on est où là, franchement? C'est quoi ce délire? Il y avait rien qui allait dans ce film. Mei qui se transforme, qui rapetisse, qui regrandit. Bref, le panda, et alors là l'apothéose, sa mère qui se transforme en panda à la fin, le panda XXL, avec la scène des Four Town. Ah non, eux aussi là franchement, les groupes comme ça, les boys band là des années 2000. Bon encore ça aurait été fun, vous voyez, mais même dans le contexte ce n'est pas passé, ça aurait pu me faire rire, mais pas du tout. Et la scène de fin, le sauvetage final, j'étais absolument affligée, je me suis dit mais c'est quoi cette scène? C'est pas Pixar, c'est... je sais pas, j'en sais rien, c'est... ou un canular, voilà, ils ont sorti le film pour le 1er avril, c'est une plaisanterie. Non, c'était un film sérieux. Donc voilà, je sais, j'ai envie de dire que je démonte pas le film, mais si c'est ce que je suis en train de faire, mais en fait c'est pas le démonter, c'est vraiment, c'est mon ressenti quoi, c'est vraiment mon ressenti. J'aime pas du tout casser les films, mais bon, c'est un peu le principe de la vidéo aussi, de vous dire pourquoi je les aime pas. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas après à me dire, eh bien vous, pourquoi vous aimez ces films, ou peut-être bon, si vous les aimez pas, vous les aimez pas, mais si vous les aimez, n'hésitez pas à me donner vos arguments et à me dire pourquoi vous les aimez, parce que ça, je serais assez curieuse bien de voir des points de vue différents. Mais en tout cas pour Alerte rouge, voilà, je ne peux pas mieux faire, je ne trouve que rien ne va dans ce film. Mei, le panda, le bruit, le harcèlement, les graphismes, la mère hystérique, bref, vraiment je déteste ce film au plus haut point, c'est une horreur. Voilà. Et bien voilà pour mon top 5 des films Pixar que je déteste. Enfin, vous voyez, ça va quand même crescendo parce que vice versa, bon, j'ai pas aimé mais ça passait. Cars 3 j'ai détesté dans le sens où j'étais extrêmement déçue, mais si je dois en revoir un, je préfère quand même encore revoir Cars 3 que les autres. Bon, Luca, ça aurait pas autant braillé, peut-être que j'aurais davantage accroché, mais enfin j'en suis pas convaincue, mais je le déteste pas autant que Soul et Alerte rouge. Et là, Soul et Alerte rouge, là c'est... là, voilà, c'est... the hell, l'enfer sur terre. Voilà. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce top Pixar. N'hésitez pas surtout à me donner votre propre top 5 Pixar des films que vous n'aimez pas. Encore une fois, on a tout le droit voilà, de critiquer, mais après, libre à chacun de penser ce qu'il veut, d'aimer ou de ne pas aimer un film. On peut critiquer un film, j'allais dire sans le descendre, mais là bon, je reconnais qu'avec Alerte rouge et Soul, je suis pas allée de main morte. Bon voilà, c'est pas mon intention de casser le film, et franchement, si vous avez envie de les découvrir et que vous n'avez pas vu ces 5 films, je vous dirais allez les voir, parce que franchement, mon avis n'est absolument pas révélateur du film. Clairement j'ai un peu forcé voilà, j'ai un peu forcé le truc quoi, enfin j'ai pas forcé le truc en fait, c'est vraiment mon avis personnel, je n'aime vraiment pas ces films là, mais après c'est absolument pas représentatif de la qualité de ces films, ça reste de beaux films d'animation, c'est juste qu'ils ne correspondent pas à mes goûts, voilà. Donc donnez-moi votre top 5 et essayez peut-être de me convaincre d'aimer ces films là, même si là j'ai un gros doute, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.